Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous vous sentez bien. Je ne vous sens pas ce matin. Amen. Je ne vous sens pas ce matin. Amen. Il y a un esprit de lourdeur. Je sens un esprit. Ça, c'est pas chanter. Ça, c'est pas un culte du matin. Je sens un esprit de lourdeur. Depuis le bureau, ça me dérange même. Hein? Mais vous n'avez pas préparé le culte. Vous savez à quoi c'est dû? C'est dû au retard. Et voilà. Amen. Il y a des gens qui sont venus là, que faire? On ne sait pas. Mais ça, quand on vient à l'église, on prépare la réunion. On prépare la réunion. Que le Seigneur vous bénisse richement. On acclame pour le Seigneur d'abord. Il n'y a rien. Et que Dieu nous pardonne. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je crois que Dieu est présent. Amen. Parce qu'il y a quelque chose d'important que j'aimerais apporter et qui m'a vraiment pris du temps pour méditer vraiment toute la semaine. Et j'aimerais l'apporter ce matin. Dites bien Amen. Et combien croient que Dieu est présent dans la salle? Et je le crois aussi. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, je suis au milieu d'eux. Vous savez, William Branham, le 20 janvier 55, il prêche les 7 noms composés de Jéhovah. Le paragraphe 25, il dit, les anges de l'Éternel sont dans cette salle. Ils ont les regards fixés sur vous, sur l'auditoire ici présent. Amen. Donc moi, je bénis le Seigneur parce que les anges sont déjà dans cette salle. Et si les anges sont dans cette salle, ils vont faire quelque chose de spécial. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je crois que ça va aller. Quelque chose de spécial va se passer ce matin. J'aimerais gagner du temps parce que c'est important ce que je vais dire. Je prends la première épître, 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5 à 7. Je commence un peu. La Bible dit, écoutez bien, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dites bien Amen. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Vous pouvez vous asseoir. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Dieu est lumière. Est-ce qu'on est d'accord? Mais là, j'aimerais parler de ça. Ça, c'est merveilleux. Il n'y a point de lumière, de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Il nous purifie de tout péché. Et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. J'ai un titre important ce matin. J'ai besoin de votre soutien parce que je suis enroué depuis là, les fièvres, les grippes, toutes ces choses-là. Amen. Mais on croit que ça va aller par la grâce de Dieu. J'ai un titre important. J'aimerais parler de ça parce que c'est une inspiration que le Seigneur a placée dans mon cœur. D'abord, comme titre, frère Caleb, quand la lumière, ombre de Dieu, se connecte à la lumière cosmique de votre corps, l'immortalité prend place. Je vais reprendre. Quand la lumière ambre de Dieu se rencontre avec la lumière cosmique qui est dans ton corps, l'immortalité prend place. C'est à cet instant que tu rentres dans l'immortalité. Que Dieu vous bénisse richement. Frère Willy, la gorge m'est fatiguée. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et je bénis Dieu. Et je prie que, en réalité, c'est peut-être compliqué ce matin, mais le Saint-Esprit va faire quelque chose. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Je bénis Dieu pour ça. Comme ce que William a donné ici, là, le 9 avril 64, là, le Christ s'identifié au travers de tous les âges, paragraphe 22. Frère Branham dit, quand on prêche, il y a l'ange. En fait, vous comprenez qu'en fait, dans chaque parole qui sort d'un homme, il y a un esprit qui accompagne la parole. Parce que ce que je prêche, ce n'est pas moi qui te fais comprendre ça. Ce que je prêche, c'est un ange, un esprit qui te fait comprendre
ce que j'ai prêché. Donc, je ne m'inquiète pas de ce que moi je vais dire, mais je sais que le véritable enseignant, le véritable Saint-Esprit, va vous faire comprendre ces choses-là. Et celui qui va vous convaincre que ce qui est dit, c'est la vérité de Dieu. Dites bien amen. Donc, ne t'inquiète pas, l'ange de l'Éternel va sillonner devant chaque rangée pour vous faire comprendre cela. Que ce soit dans cette salle, que ce soit ailleurs, l'ange du Seigneur va vous faire comprendre ces choses. Dites bien amen. Et je bénis Dieu pour cela. Quelle glorieuse citation. L'homme ne prêche pas de lui-même. Quand un homme prêche, il y a un esprit qui accompagne la parole. C'est la parole là qui te rapproche de Dieu. Je veux dire, c'est l'esprit là qui te rapproche de Dieu. Ou bien si c'est un démon qui prêche, il y a un esprit qui t'éloigne de Dieu. Tu ne t'éloignes pas de toi-même. Tu ne te rapproches pas de toi-même. Il y a une force mystique qui te rapproche de Dieu. Une force mystique qui te rapproche de Dieu. Et cette force n'est pas la force qui vient de toi. Cette force, c'est une force qui vient de Dieu. Dites bien amen. Dites bien amen. Dites bien amen. Oh, alléluia. Je cherche un moyen pour commencer. Que Dieu me soutienne vraiment. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le véritable enseignant n'est pas le pasteur, n'est pas Branham, n'est pas un homme. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, cet Esprit, il va vous convaincre, il va vous convaincre. Et je prie que le ciel s'ouvre ce matin et que l'ange de l'Éternel puisse descendre ce matin. Alléluia, praise God, amen. Je bénis le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Écoutez-moi très bien, je veux quelque chose de puissant. Écoutez-moi bien. La fondation du monde, quand on parle de la fondation du monde n'a pas été créée avant le commencement. Avant le commencement, il n'y a pas la création. Avant le commencement, c'est un esprit qui vit. C'est le seul être. C'est le seul être. Avant le commencement, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez d'abord? Parce que avant le commencement, c'est la tribu de Dieu qui existe. C'est l'éternité. Avant le commencement, il y a le grand esprit lui-même qui vit. La grande fontaine d'amour, cet arc-en-ciel, cet esprit. En un mot, avant le commencement, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'atome. Il n'y a rien. Seul l'esprit qui se déplace. Maintenant, suivez-moi bien. De ce grand esprit, un moment est arrivé, quelque chose est sorti de le grand esprit. Il est là-bas, un moment arrivé, il y a une chose qui sort de cet esprit et mène gloire à Dieu. Donc la chose qui sort de l'esprit, c'est une lumière. La chose qui sort de l'esprit, c'est un être, c'est un corps, une prise. Est-ce que vous comprenez? La chose qui sort de l'esprit, c'est la théophanie. C'est le logos. C'est la théophanie. C'est la colonne de feu. La chose qui sort de l'être qui était avant le commencement, c'est le Fils de Dieu. Je vais plus loin. La chose qui sort de l'homme qui était avant le commencement, c'est Melchisedec. Melchisedec est sorti de qui? D'Élohim. Melchisedec, c'est la colonne de feu. Frère William Range, ça va me blesser la gorge. Que Dieu vous bénisse. Là, je n'écoute plus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous comprenez? Il y a un être qui existe avant, amen, mais de lui sort quelque chose. Écoutez-moi très bien. Comprenez une chose. Il y a une différence. J'aimerais poser les bases. Une différence entre avant le commencement, au commencement et depuis le commencement. Il y a 3 points. Avant le commencement, il n'était pas Dieu. Avant le commencement, c'était le grand esprit. Et en lui, il y avait les pensées éternelles. En lui, il y avait tous les attributs, comme William Branham nous a enseigné. L'Épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Amen. Ça, c'est le 15 mai 1960. Paragraphe 98 au paragraphe 108. Dites bien amen. Là, les attributs étaient dans ce texte-là. Ça, c'est avant le commencement. Et ensuite, l'homme là,
qui était avant le commencement est devenu un corps. Il est devenu la théophanie. Il est devenu la parole, le logos. Il est devenu Dieu. L'expression de la pensée a été exprimée. Et c'était Dieu, le Fils de Dieu. L'ange que vous entendez, l'ange du Seigneur. En fait, l'ange du Seigneur, c'est la colonne de feu. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est le logos. Je suis celui qui suis. Mon ange marchera devant toi. En d'autres termes, mon nom sera dans l'ange-là. Quand il dit ça, il veut te faire comprendre que ma théophanie marchera devant toi. Et quand ma théophanie marchera devant toi, il y aura dans la théophanie-là mon esprit, ma vie, cet esprit qui sera dans cette théophanie. En d'autres termes, l'homme du commencement, appelé Elohim, s'est voilé dans la théophanie. On appelle ça au commencement. C'est là où Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. C'est net. Suivez-moi bien. Au commencement, ce n'est pas la feuille. Au commencement, ce n'est pas un livre physique. Mais au commencement, était bel et bien la parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand ça c'est au commencement, la Bible est claire, au commencement était la parole, il y a aussi depuis le commencement. Depuis le commencement, qu'est-ce que c'est? C'est la colonne de feu qui s'est faite chair dans Jésus-Christ. Depuis le commencement, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Depuis le commencement, c'est la Bible entière. Donc, retenez ceci, avant le commencement, c'est Elohim. Au commencement, la colonne de feu, la parole. Depuis le commencement, la colonne de feu faite chair en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là? Maintenant, je vais rentrer. Écoutez. Au commencement, c'est Elohim qui se voile dans la théophanie. Est-ce qu'on est d'accord? En d'autres termes, Elohim et le Logos viennent ensemble. Et quand ils viennent ensemble, ils ont une puissance créatrice. Ils ne viennent pas comme ça. Quand l'être vient, il a une puissance créatrice. Et avec cette puissance, il parle. Quand il parle, cela devient un être. Ça devient une création. La Bible dit, le 6e jour de la création, Elohim a dit au Logos, suivez-moi bien, Elohim a dit au Logos, faisons l'homme à notre image. Et je vous ai dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était de manière claire. Frère, comment dit de manière claire? Parce que là, vous ne comprenez peut-être pas. Qui est la parole? Qui est Dieu? Au commencement était la parole était avec Dieu. Qui est la parole? Qui est Dieu? Le 25 février 82, il prêche, au commencement était la parole. Il dit de manière claire, ça veut dire, au commencement était le Logos. Et le Logos était avec Elohim, et le Logos était Elohim. Et ce Logos était la vie. Cette vie était la lumière. Cette lumière était la lumière des hommes. Cela veut dire que votre véritable lumière, amen, c'est la lumière qui vient de la théophanie. Votre véritable lumière, c'est la lumière qui vient de Dieu lui-même. Maintenant, écoutez-moi très bien. C'est là où je vais commencer. Le corps humain est formé de lumière. Le corps humain est formé de lumière. Et voilà pourquoi il a, ce corps-là, le rayon X. Il peut voir à l'intérieur de vous. Écoutez-moi très bien. William Branham, le son incertain, le 18 décembre 1960, il prêche le paragraphe 37 à 38. Frère Branham dit, récemment, ils ont découvert, qui a découvert? Les savants. Qui a découvert? Les scientifiques. Ils ont découvert que votre corps est plein de lumière. Et le rayon X le prouve. Le rayon X ne possède pas sa propre lumière. Le rayon X emprunte cette lumière qui est en vous. Maintenant, écoutez, Frère Branham. Vous naissez avec 4 rayons. L'homme,
sur la terre, il naît avec 4 rayons. Quelque temps après, entre 20 et 25 ans, un rayon disparaît. 35, 40 ans, un rayon disparaît. Au fur et à mesure, écoute frère Branham, finalement, quand vous passez les 65 ans environ, vous vivez de votre dernier rayon. N'oublie pas, l'homme a en lui 4 rayons. 4 rayons. Est-ce que vous dites amen? 4 rayons. Chaque fois qu'on vous prend un rayon X, ces rayons sont détruits. Frère Branham continue. Et vous mettiez les pieds de ces jeunes enfants-là dans ces machines. Et ça faisait qu'arracher les rayons de leur petit corps. Les scanners, les radios, chaque fois qu'on passe par ces choses-là, ça détruit un rayon qui est en nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. L'homme naît avec 4 rayons. Écoutez bien, chaque fois qu'on te fait passer par les machines, toutes ces choses-là, et qu'on prend un rayon, ça détruit les rayons. Ce que je parle, Frère Branham dit, c'est de la lumière cosmique qui est en vous, dont vous êtes fait. Plein de lumière, de cellules de lumière. Donc ça, n'oubliez pas, le corps humain est rempli de cellules de lumière. Hein? Des cellules de lumière. Il dit ça, c'est la lumière cosmique. Maintenant, allons-y. Mais Dieu est d'une lumière différente. Il n'est pas de la lumière cosmique. Dieu n'a pas la lumière que votre corps là a. Hein? La lumière de Dieu est différente de la lumière du corps humain. La lumière du corps humain est appelée la lumière cosmique. Mais Dieu est d'une autre lumière. Amen. La lumière de Dieu n'est pas la lumière cosmique. C'est la citation qui continue. Hein? Écoutez bien, n'est pas la lumière cosmique. Mais la lumière de Dieu opérait à travers la lumière cosmique. La lumière de Dieu opérait à travers la lumière cosmique de Dieu, cosmique de nos corps, de nos cellules. Nous étions absolument autrefois, à un moment donné, réellement des hommes et des femmes authentiques, des fils de Dieu. Avec ça, la lumière de Dieu opérait au travers de la lumière cosmique de nos corps. Il fait référence à Adam. Là-bas en Éden, comment Adam agissait, qu'est-ce qui a mené Adam à agir comme il agissait. Est-ce que vous comprenez? Donc, autrefois, à un moment donné, nous étions de réels et authentiques fils de Dieu. Mais ensuite, quand la chute est venue, c'est là où passe tout le problème. Vous comprenez bien qu'avant la chute, avant le péché, l'homme, Adam, en Éden, dans son corps immortel, avait en lui la lumière cosmique qui se connectait à la lumière éternelle de Dieu. Dites bien amen. La lumière de Dieu opérait à travers la lumière cosmique du corps d'Adam. Et quand ces lumières se croisaient, Adam n'était pas la même personne. En fait, Adam était un homme omnipotent sur la terre. Il contrôlait toutes choses. Il dominait toutes choses. Dites bien amen. Adam gouvernait toutes choses. Pourquoi? Parce que dans Adam, il y avait une autre lumière éternelle qui se connectait à la lumière qui était déjà dans le corps de l'homme. Donc s'il n'y a pas cette lumière cosmique en vous, la lumière de Dieu ne peut pas se connecter avec cette lumière. Voilà pourquoi ça ne dépendait pas d'Adam. Adam avait besoin de la lumière éternelle pour agir. Il pouvait se déplacer à la vitesse de pensée parce que ce n'était pas un humain, c'était un Dieu.
Et rien ne pouvait stopper Adam. Rien ne pouvait arrêter Adam. Aucun démon ne pouvait stopper Adam. Parce qu'Adam était le Dieu de la terre. Et Dieu était le Dieu de l'univers, du ciel. Et quand les deux dieux se rencontraient, ils savaient de quoi ils parlaient. Dites bien amen. Ça ne dépendait pas d'Adam. Ça dépendait d'une lumière plus forte que la lumière qui est dans le corps de l'homme. Il était le Dieu de la terre. Écoutez, il y a une condition. Il était le Dieu de la terre aussi longtemps que la lumière éternelle de Dieu opérait à travers sa lumière cosmique. Frère Caleb, la lumière cosmique, qu'est-ce que c'est? La lumière cosmique, c'est une expression qui désigne de manière générale tout rayonnement électromagnétique qui nous parvient depuis l'espace. Oh, mon Dieu, je vais m'arrêter là. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est la définition des scientifiques. La lumière cosmique, qu'est-ce que c'est? C'est une expression qui désigne de manière générale tout rayonnement électromagnétique. My God, quelque chose qui attire l'autre. Hein? Maintenant, les rayons électromagnétiques ne viennent pas d'un homme, ça vient de l'espace. Voilà pourquoi, frère Mike, l'un des plus grands scientifiques du monde, appelé Albert Einstein, William Branham, était même surpris de voir le degré de l'avancement d'études de cet homme-là. Einstein, frère Branham dit, il a étudié les lois de la nature. Et quand il étudiait les lois de la nature, Einstein a découvert l'application physique de la lumière. Mais il manquait à Einstein une application spirituelle de la lumière. Donc dans l'étude de la relativité de la lumière, Einstein, il s'est arrêté là. Il dit, my God, mais l'homme est fort. L'homme a une lumière. Cette lumière, mais est-ce que si jamais la lumière qui est en moi se connecte avec la plus grande lumière centrale, si ça se croise, l'homme, écoute Einstein, l'homme sera un homme puissant. Si l'homme que je suis, avec les potentialités que Dieu m'a données, s'il se croise avec ce qui est au-delà, cette grande, il appelle ça comment? Ce grand centre de lumière, ce puissant-là, s'il se croit, écoutez, Einstein dit, l'homme-là aura une puissance illimitée. Il va plus loin. Il dit, l'homme-là, si jamais il rencontre cette lumière, cet être-là, il peut créer des mondes et y habiter. Ça là, c'est un scientifique. Non, ça, c'est dans le domaine physique. Un homme de l'école qui a fait les études. C'est Dieu qui a permis à certaines personnes de découvrir certaines choses. Vous comprenez, Albert Einstein, lui, dans ses études, il a fait l'application physique. Mais un autre physicien du 7e âge, William Branham, au-delà de tous les scientifiques, lui, il n'avait pas l'application physique, il avait l'application spirituelle. Voilà pourquoi, dans son ministère, William Branham a fait des exploits énormes. Ça ne dépendait pas de lui. La lumière cosmique de cet homme s'est connectée à la lumière éternelle. Voilà pourquoi William Branham pouvait appeler les choses à l'existence. Einstein n'a pas menti. Si jamais votre lumière cosmique
se croise avec la lumière éternelle, Einstein, le païen, il dit, l'homme là peut créer des mondes, des choses. Mais je vous annonce, gloire à Dieu, une bonne nouvelle. Il n'y avait pas Einstein, mais il y a eu un homme de 7e messager, William Branham. Lui, avec la lumière cosmique qui était dans son corps, il s'est connecté à la lumière éternelle de Dieu. Et Branham pouvait se tenir là. Il déclare qu'il y est, qu'il y est, qu'il y est, qu'il y est. Frère Willy, rends ça fluide. Ça me touche la gorge. Alléluia. Oh, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'homme de lui-même ne peut rien faire. Il a besoin de la plus grande lumière. Vous allez remarquer que le 23 juillet 61, l'autre toujours prend du rocher, Frère Branham dit, même l'ombre de Dieu en toi peut t'amener à créer un monde. L'ombre. Il n'a même pas dit Dieu. L'ombre de Dieu. Et je te dis que l'ombre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dites Amen. Dites Amen. Lumière cosmique, qu'est-ce que c'est? C'est bon, les frères. Je pense qu'il a ma gorge. Écoutez bien. La lumière cosmique, à cet instant, c'est une expression qui désigne de manière générale tout rayonnement électromagnétique. Ça veut dire que la lumière qui émane de ton corps, il y a des rayons. Des rayons. Mais sauf que les rayons là, dans le corps de l'homme, il y a 4. Mais Dieu ne peut pas permettre que tous les rayons là soient détruits en toi. Il a besoin d'un seul rayon. Parce que le rayon là fait de la lumière une lumière cosmique. Les cellules du corps que vous entendez, ce ne sont pas des cellules naturelles. Les cellules là, ce sont des cellules de lumière. Donc, le corps humain est bien et bien formé de quoi? Des cellules de lumière. Le 7e messager, un humain, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, hein? Il a menti. Il a fait tout ce qu'on peut faire. Un pécheur, dites bien amen. Mais l'homme là, dans son ministère, il est arrivé même, il a prêché l'état présent de mon ministère. Hein? Donc, à un moment, le ministère avait tellement évolué, Branham était conscient. Parce qu'il avait l'application spirituelle que Einstein n'avait pas. Je vous m'en passe, si Einstein, et ça c'est le païen qui dit, si Einstein pouvait rentrer au contact de la lumière là, Einstein demeurerait éternel. Je le déclare. Il devait rester éternel. On ne devait jamais entendre parler du passé, disant qu'il y a un homme qui s'appelle Einstein. Il était le premier. Mais il lui manquait ça. Dieu a dit, je ne la donne pas comme ça. Il faut quelque chose de sacrifice. Einstein, tu n'as pas accepté mon fils. J'ai permis que tu découvres les lumières, mais tu ne veux pas rentrer avec ça comme ça. Maintenant, allons-y, écoutez la suite. Quand l'homme pêche, écoutez Frère Branham, le péché a enveloppé le corps. C'est moi, hein? Quand il pêche, le péché a, Frère Caleb, enveloppé la lumière cosmique qui était dans le corps d'Adam, de telle sorte que la lumière là d'Adam ne pouvait plus se connecter à la lumière éternelle pour que Adam puisse dire, arbre, déplace-toi, vent, calme-toi. L'homme était devenu comme toi et moi aujourd'hui, un peureux, un fouillard, un fouillard. Mais béni soit le nom du Seigneur. Dieu, gloire à Dieu, ne peut pas vous laisser comme ça. Le plan de Dieu pour sa création, l'homme, c'est de ôter le péché qui enveloppe la lumière cosmique de votre corps mortel pour qu'il puisse à nouveau se connecter à vous et vous rendre omnipotent.
Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? J'ai dit, Seigneur, aide-moi à les faire comprendre ça. C'est délicat pour moi. Je vais vous montrer que la lumière, frère Caleb, de la théophanie est différente de la lumière de le corps là. C'est pas pareil. Hein? La lumière de la théophanie, Elohim, et la lumière ne pouvaient pas se croiser. Les deux sont de Dieu. La théophanie de l'homme et Dieu sont de Dieu. Hein? Que Dieu nous aide. Hein? Écoutez-moi bien encore. Je prends encore une autre écriture pour poser ce que je dis. Le Messie, 17 janvier 1961, chef Paul Lucian, paragraphe 20. William Branham, code, citation. Papa Daniel, suis-moi bien. Nous sommes faits de lumière en nous. Et virgule, il y a la lumière cosmique. Où c'est? En toi. Or, cette lumière cosmique, amen, est une lumière qui leur permet de prendre les radios avec le rayon X. Écoutez-moi bien, s'il n'y avait jamais de lumière en toi, aucun homme ne passerait par laser, par rayon, par tout ce qu'on fait là. Personne. Hein? Dites bien amen. La lumière cosmique qui est en toi, la lumière cosmique de ce que tu as été fait, c'est une lumière qui permet aux docteurs, à tous les scientifiques, de prendre les radios. La machine qu'on fait rentrer l'homme là, on appelle ça comment? Le scanner. Hein? Ça, c'est à partir du rayon X. Le rayon X ne vient pas de la source du rayon X. Non. Le rayon X vient de votre propre lumière. Ça veut dire quoi? Frère Branham dit, et alors, si la lumière cosmique de votre corps, disons, peut être amenée, amen, à ne plus être la lumière cosmique, mais une lumière éternelle. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, amen, peut habiter souverainement en nous, dit William Branham. Pourquoi Dieu peut habiter souverainement en nous? C'est pour parler au travers de nous. Frère Branham dit, hein, il peut habiter souverainement en nous pour penser à notre place, parler à notre place, marcher à notre place. Et ce n'est plus l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Et ce Dieu est la lumière, il est la vie éternelle, c'est la lumière de Dieu qui demeure dans l'homme. Maintenant, allons-y. Ah, c'est Frère Branham qui continue. Si cet homme est soumis à l'esprit de Dieu, alors ce qui est de l'homme pécheur disparaît et tu te ressembles à Dieu. Je ne sais pas si tu suis ce que la lumière l'a fait. Quand la lumière là vient dans l'homme, la lumière là agit puissamment. Il enlève ce qui est de l'homme pécheur, il amène l'homme là à devenir un homme semblable à lui. Bon, maintenant suivez-moi. Votre véritable lumière n'est pas la lumière cosmique. Je parle de là-bas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Votre véritable lumière, c'est la lumière éternelle. Cette lumière était dans l'homme originel. Écoute-moi bien. L'homme originel n'a pas été formé de la lumière cosmique. Non. L'homme originel n'a pas été formé de la lumière cosmique qui est dans votre corps de chair là. Sa lumière était une lumière éternelle. Voilà pourquoi en fait, je ne veux pas parler de ce corps-là. Le corps-là, cette chair, c'est un corps animal. Un peu plus loin, dans les sciences, on appelle ça, c'est l'homo sapiens. Hein? Le corps-là n'est pas le corps originel. Le corps-là passera, le corps-là tombera dans la terre, mais la vie éternelle ne peut pas mourir. Ça veut dire que lorsque, gloire à Dieu, vous vous soumettez à l'Esprit de Dieu, ce qui est de l'homme pécheur disparaît et vous rentrez automatiquement dans la divinité. Vous devenez Dieu sur la terre.
Alléluia, gloire à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je vous déclare, l'Esprit de Dieu est dans cette salle. L'Esprit de Dieu est ici pour reconstruire chaque soeur, chaque frère dans la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est ici pour vous ramener la lumière éternelle dans votre corps. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Et je dis ce matin que cette lumière est déjà en vous. La lumière est déjà en vous. Elle est déjà en vous. Un petit bouton de lumière. Voilà pourquoi le diable a tellement peur de vous. Parce qu'il sait que, my God, quand nous commençons à dire que nous sommes le Saint-Esprit, le diable recule. Quand tu dis que tu es le Saint-Esprit, tu es conscient que la lumière éternelle est déjà voilée dans ton âme. Dites bien Amen. Quand nous disons que nous sommes le Saint-Esprit, en fait, c'est la lumière éternelle de Dieu qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. La lumière éternelle de Dieu, ce qui est une lumière ambre, une lumière émeraude. Émeraude, il n'y a pas que ambre, il y a la lumière émeraude. Dites bien Amen. Dites Amen. Cette lumière émeraude, quand elle vient en toi, elle fait quoi? Elle repousse la souillure. Elle repousse le péché qui enveloppe la lumière cosmique de ton corps. Elle repousse, elle chasse. Et la lumière cosmique devient une lumière propre. Et là, elle peut accueillir la lumière de Dieu. Dites Amen. Et quand la lumière éternelle se rencontre avec la lumière cosmique, cela crée, frère Willy, l'homme originel en vous. Alléluia. Alléluia. Glorie. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Pourquoi Dieu vient en toi comme une lumière? C'est pour nettoyer, enlever le péché qui a couvert la lumière cosmique de l'homme. Et quand l'homme là se sent délivré, pur, sanctifié, consacré, la lumière éternelle, comme au commencement, peut descendre et se connecter avec la lumière cosmique de l'homme. Et il crée dans l'homme là, l'homme originel. Il crée, frère Caleb, le nouveau homme en vous. Le nouveau homme, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le nouveau vous qui est conçu à l'intérieur de votre corps mortel. La nouvelle naissance, Papa Daniel, c'est la nouvelle personne qui se forme en toi. Je fais Amen. Je fais Amen. Je veux, on prie tous les jours. Je fais la nouvelle naissance. Je fais la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne peut jamais venir aussi longtemps que la lumière cosmique de ton corps est encore enveloppée de le péché. Dieu doit ôter le péché et il se croise les deux lumières. Ça n'a rien à voir avec la chair. Je te parle de la lumière qui vient depuis l'espace. Des rayons électromagnétiques. En d'autres termes, la lumière cosmique qui est dans l'homme attire la lumière éternelle. Et quand cette lumière rencontre la lumière cosmique, automatiquement, l'homme nouveau est conçu en toi. Christ est le mystère de Dieu révélé. Dimanche 28 juillet 1963, la voix de Dieu traduction, paragraphe 234, citation. La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? La citation, hein? Je prends d'abord le paragraphe 234. La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Gloria a Dieu, mi corazón. Écoutez, Branham, la nouvelle naissance, c'est une révélation de Jésus-Christ qui vous a été donnée à vous personnellement. 1, 2. La nouvelle, paragraphe 240. La nouvelle naissance, c'est Christ. C'est une révélation. Hein? Donc, vous comprenez, suivez-moi, que la nouvelle naissance, c'est la lumière éternelle. Christ qui se forme,
qui se personnifie, qui se reflète en vous pour former, créer un être esprit qui peut plus tard influencer votre corps, changer votre corps. Dites bien Amen. On a dit Amen. Ça veut dire que la lumière cosmique qui est projetée en toi, cette lumière vous ramènera à être semblable à Jésus-Christ. Hein? La lumière, je veux dire, la lumière éternelle de Dieu qui est projetée dans votre lumière éternelle, elle vient là, c'est pour vous amener à vous ressembler à Jésus-Christ. Écoute-moi très bien, ma amie. S'il n'y a pas de lumière, il n'y aura jamais de transformation de corps. Je répète bien. Parce que la lumière éternelle, Papa Daniel, c'est une puissance transformatrice de votre corps mortel. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il n'y a pas de lumière éternelle en toi, il n'y aura jamais un jour de transformation de corps. Maintenant, allons-y un peu en profondeur. Quand cette lumière-là vient en toi, qu'est-ce qu'elle fait en toi? William Branham, je prends 2 brochures. Le 17 janvier 61, chef paulusien, le Messie, paragraphe 18 au paragraphe 19. Numéro 2, le son incertain. Ça, c'est le 18 décembre 1960, paragraphe 42. Écoutez William Branham. Cette lumière vient en vous comme un petit bouton. Dites d'abord Amen. La lumière que je parle, la lumière éternelle, elle vient en vous. Elle vient. La lumière là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans l'homme comme un petit bouton. Est-ce que vous dites Amen? Écoutez Branham. Et quand elle vient, Amen, quand cette lumière-là vient, c'est Dieu lui-même qui vient s'établir à l'intérieur de vous. Donc la lumière éternelle, Papa Daniel, c'est Dieu lui-même. Il vient établir son trône dans votre cœur. Cette lumière qui vient comme un petit bouton, c'est le Logos, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en toi comme un bouton. J'ai dit c'est la citation, allez-y Ismaël. Il vient comme un bouton. Dites bien Amen. Et quand le Saint-Esprit vient en toi comme un bouton, ça veut dire que le Saint-Esprit a trouvé la lumière cosmique en toi. Maintenant, allons-y. Qu'est-ce que Dieu fait après? Quand le Saint-Esprit vient comme un bouton, il continue. Dieu le laisse grandir en vous. Dieu laisse le Saint-Esprit qui est venu comme un bouton. Dieu laisse la lumière éternelle qui est venue en toi comme un bouton grandir en toi. Pourquoi faire? Pour ôter toutes les racines d'amertume en toi. Il vient pour te purifier, pour te laver, pour te nettoyer. Dites bien Amen. Il vient, gloire à Dieu, pour te donner une vie de consécration. Il vient en toi pour ôter la malice, les envies, les soucis, l'incrédulité. Dieu, gloire à Dieu, laisse la lumière éternelle grandir en toi. Écoutez Branham, il laisse la lumière éternelle grandir en toi pour vous permettre, frère Willy, de rentrer dans la même condition que l'homme était quand il était en Éden. Vous ne m'avez pas suivi. La lumière, quand elle vient comme un bouton. Dieu laisse la lumière grandir. Le premier travail que la lumière fait, il ôte de vous toutes sortes de scories, de saleté, de pourriture, de non-sens. Et quand il finit ça, Dieu dit, il est temps pour moi de prendre cet homme et de le ramener à la position qu'Adam était en Éden. Écoutez la suite. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est la citation, hein? Voilà pourquoi Jésus a dit dans Marc 11, verset 24, si en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas,
il fera ce qu'il a dit, c'est accompli. Écoutez, frère Branham. Cela le rend de nouveau omnipotent, virgule, cela le ramène à cette condition. Écoutez, frère Branham, ce n'est pas un exercice corporel, mais vous le faites par une vie sanctifiée, consacrée par le Saint-Esprit qui agit à travers vous. Point final. Fin de citation. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend par rapport à cette citation. Frère Branham nous dit que quand la lumière éternelle de Dieu, qui est appelée la lumière âme, ou bien la lumière émeraude, je vais revenir là en profondeur, vous montrer là où ça vient. Posez le cœur, suis-moi jusqu'à la fin. Tu vas comprendre ma pensée à la fin. Ne me juge pas d'abord par la prédication. Laisse que je termine, et là tu peux me juger. Dites Amen. Et alors, Frère Branham nous dit que la lumière éternelle, qui est la lumière émeraude ou la lumière ambre, dites bien Amen, quand cette lumière vient en vous, numéro 1, elle vous nettoie, elle vous lave, elle vous purifie. Et c'est le désir de mon cœur, gloire à Dieu ce matin, que cette lumière, pendant que je prêche, puisse déjà ôter toutes sortes de mauvaises pensées dans votre esprit. Ôtez, gloire à Dieu, tout esprit négatif qui vous empêche, gloire à Dieu, de vous connecter à votre lumière éternelle. Dites Amen. Dites Amen. Ce n'est pas tout. Numéro 2, quand la lumière éternelle de Dieu vient dans un homme, écoutez, frère Branham, elle vous permet de rentrer dans la même condition que l'homme était en Éden. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Numéro 3. Quand cette lumière, frère Caleb, vient dans l'homme et qu'elle se connecte à la lumière cosmique qui est dans l'homme, cela rend l'homme de nouveau omnipotent. Donc, Papa Daniel, ça veut dire, gloire à Dieu, que Adam en Éden, dans son corps immortel, avec la lumière cosmique qui se connectait à la lumière éternelle de Dieu, Adam en Éden était omnipotent. Je le pèse mon mot et je le dis haut et fort. Il était omnipotent. Ce n'est pas en vain que Dieu projette cette lumière. Sans la lumière là, vous n'aurez jamais une puissance illimitée. Mais je peux te dire que Adam avait une puissance illimitée en lui. Voilà pourquoi la vision de Patmos, le 4 décembre 60, Amen, gloire à Dieu, paragraphe 264 à 265. Écoutez la citation, frère Branham. J'allais l'avaler, mais je vais le dire. C'est écrit, je vous donne la citation. Frère Branham voulait hésiter de donner la déclaration pendant qu'il prêchait. L'Esprit lui dit, il faut me dire ça. Et, écoutez la citation. J'allais ravaler cela, mais je vais le dire. Écoutez la suite. L'homme, toi, moi, l'homme est omnipotent. Ce n'est pas moi. C'est sorti. Il voulait garder ça en lui. Dieu dit, ne garde pas ça. Libère-moi ça. Il continue. Un homme qui est pleinement soumis à Dieu est omnipotent. Il continue. Et qu'est-ce qui se passe, Papa Daniel? Quand deux omnipotents se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu et l'homme se rejoignent dans l'omnipotence, qu'est-ce qui se passe? Frère Caleb, quand la lumière éternelle se connecte à la lumière cosmique de ton corps, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais quelque chose doit se passer. Le miraculeux doit prendre place. Dites bien Amen. Quelque chose doit arriver. Ces deux lumières ne peuvent pas se rencontrer et dormir en paix. Ces deux lumières, quand elles se rencontrent, l'enfer est secoué. Les démons sont secoués parce que la création tout entière reconnaît de nouveau son maître sur la terre. La lumière éternelle qui se connecte à la lumière cosmique de l'homme rend l'homme omnipotent. Gloire à Dieu.
Suivez-moi, frère, lui. Un instant, la clap pour le Seigneur. Alléluia. Michael, mon Dieu, c'est des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Là, on rentre dans la phase finale. Et là, nous tous, on rentre dans l'état présent de mon ministère. La sœur doit rentrer dans l'état présent de son ministère. Le frère rentre dans l'état présent de son ministère. Parce que nous avons tous le même ministère. Je fais amen, et je jette le micro et je parle. La question est posée. Quand deux omnipotents, papa Daniel, se croisent, frère Branham demande, qu'est-ce qui peut arriver? Hein? Vous avez peur de quoi? Il dit, j'allais hésiter, mais je ne peux pas, je vais vous le dire. Comment un homme peut avoir la lumière éternelle connectée à sa lumière? L'homme là est un homme ordinaire. Non! L'homme là n'est plus du domaine ordinaire. Un moment, frère Caleb, vous allez comprendre pourquoi Paul pouvait dire que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. En fait, la création veut voir la lumière éternelle revenir de nouveau dans l'homme. Parce que la création sait que la lumière éternelle, depuis le deuil avant le péché, se connectait à la lumière cosmique d'Adam. Ça veut dire que dans le corps racheté, il y aura la lumière cosmique. Oh, dites amen. Dites bien amen. Hein? Qu'est-ce qui se passe lorsque ces deux lumières se rencontrent? Lorsque ces deux omnipotents se croisent? Je t'annonce une bonne nouvelle. Un miracle se produit. Qu'est-ce que c'est? Le miracle de la transformation de ton corps. Je vous le dis en vérité, votre corps de péché, un jour, deviendra jeune. Pourquoi, pasteur? Parce que quand la lumière éternelle se connecte à la lumière cosmique de ton corps, le miraculeux doit se passer. Quand les deux lumières se croisent, l'immortalité prend place. En fait, à l'instant là, l'homme n'est plus mortel. Il devient immortel. Je vous annonce une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas des mortels ce matin. Vous êtes des immortels. Vous êtes des éternels. Parce que la parole, la lumière de Dieu s'est voilée dans votre lumière. Elle fait de vous des omnipotents. Ne crois pas ce que le diable peut dire en toi. Dieu dit tu es omnipotent. Dis amen à ça. Moi-même, je le crois. De tout mon cœur. La jonction du temps, 15 janvier 56, paragraphe 38 à 39. Quand l'omnipotence parle, le miracle se produit. Quand la lumière frappe, la lumière éternelle de Dieu, quand elle frappe la lumière cosmique de ton corps, la vie éternelle s'en rentre. Et l'homme est un candidat pour l'éternité. Écoutez, William Branham, juste pour une pensée, pourquoi crier parle? 14 juillet 63. Il y a une de 4 octobre 59. Je prends de juillet 63. Le paragraphe 30. Frère Branham, la sémence de Dieu est placée en nous dès la fondation du monde. Amen. La sémence de Dieu est placée en nous dès la fondation du monde. Et quand cette lumière, écoutez maintenant, frappe pour la première fois cette sémence, la sémence là vient à la vie. La lumière qui frappe la semence, ce n'est pas la lumière cosmique. La lumière qui frappe la semence, c'est la lumière éternelle. Maintenant, allons-y. Je vous ai dit que la lumière éternelle est aussi appelée la lumière ambre. Elle est aussi appelée la lumière émeraude. J'aimerais rentrer en profondeur pour que vous me suivez. Maintenant, écoutez-moi très bien, je vous en prie. Que Dieu m'aide. Frère Caleb, prends-moi ça. Cherche-moi Ézéchiel chapitre 1.
Tu me donnes la page là, parce que là, ça va chauffer un instant. On acclame pour le Seigneur. Tu entends toute la prédication, la lumière éternelle. La lumière éternelle, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est une lumière ambre. La lumière de Dieu, c'est une lumière émeraude. Ce n'est pas seulement que ambre. Maintenant, écoutez-moi bien. Le grand prophète de Dieu de tous les temps, celui qui a eu le mandat de dévoiler tous les mystères d'éternité en éternité, le 1er janvier 1961, dites bien Amen, il prêche les 24 anciens. Les 24 anciens, c'est Apocalypse chapitre 2, non, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Hein? En fait, frère Caleb, pour mieux comprendre cette pensée, prenez le paragraphe 153 jusqu'à 200, vous allez voir le mystère que Branham dévoile sur la lumière de l'homme là. J'ai dit dans les détails en profondeur. Mais il m'est impossible de vous apporter ça. Quelqu'un d'autre pourrait peut-être l'amener un jour. Écoutez-moi très bien. Que Dieu vous bénisse richement. Laissez-moi d'abord bien poser ma Bible. Bon, allons-y. Je prends le paragraphe 153. Après, je vais sauter, je prends le paragraphe 158. Je vous ai dit, pour mieux comprendre ce que je vais dire, tout ça là, ça se trouve du paragraphe 153, même à paragraphe 200, même 202. C'est puissant. C'est-à-dire que c'est tellement glorieux que tu passes, tu regardes, tu dis, ouais, c'est un prophète. Écoutez-moi très bien. William Branham dit, remarquez. Il attire votre attention. Remarquez que l'Esprit de Dieu, c'est que je vais lire tout à l'heure là, c'est dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Remarquez que l'Esprit de Dieu, qui était au-dessus de ces 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. L'Esprit là avait la ressemblance d'un homme. C'est le Fils de l'homme. C'est l'Esprit. L'Esprit là, ce n'est pas un vent. L'esprit là a la forme d'un homme. Maintenant écoutez frère Branham, cet esprit avait la couleur ambre. J'ai dit suivez-moi. Suivez-moi bien. L'esprit de Dieu qui avait la ressemblance humaine, sa couleur. La couleur de l'esprit. La couleur de l'esprit. Dites bien amen. Jean 4, 24. My God, ceux qui l'adorent, ceux qui adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit là, la couleur de cet esprit, c'est une couleur ambre. Suivez-moi. Quand je parle de la couleur ambre, moi je suis conscient que je ne peux pas te laisser partir sans t'expliquer ce que ça veut dire ambre. Reste tranquille. Tu vas comprendre ça ce matin. Maintenant, allons-y. Voyageons. Frère Branham continue. La citation, la version du roi Jacques. C'est la version du roi Jacques qui a permis l'homme là de prendre ça. Allons-y. La version du roi Jacques emploie le mot ambre à la place de l'airain poli. La Bible là, Louis II prend l'expression airain poli. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Aïe, 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 aïe. Bon, on acclame pour le Seigneur. Je vais vite lire cela. Qu'elle m'a ouvert. Suivez, hein? Au-dessus du ciel, qui était, Ézéchiel 1, 26 à 28, au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli. Ça, c'est Louis II. Le roi Jacques, il dit, j'ai vu de la couleur ambre. Même l'airain poli, tu ne sais pas de manière simple, c'est quelle couleur. Hein? La lumière émeraude, la lumière ambre, qu'est-ce que c'est? My God! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Maintenant écoutez, ça continue, je vais arriver là. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, amen, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Écoutez maintenant, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu.
Et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière. Tout ce que je dis là, Ézéchiel 1, 26 à 28, William Branham, du paragraphe 153 à 200, il prend verset par verset pour vous expliquer ça. Dites bien Amen. Je vous donne ça pour que vous puissiez comprendre. Mais moi, je vais revenir. Je commence d'abord. Je vais terminer. Que Dieu vous bénisse d'abord. C'est merveilleux. Hein? J'ai dit, il faut toujours être calme. Suivez-moi. La lumière qu'Ézéchiel a vue, il dit, c'était une lumière de couleur ambre. Maintenant, écoutez, Frère Branham. C'est quoi la couleur ambre? Je prends toujours le même paragraphe. La couleur ambre, est-ce que je peux même le dire? Tout le monde connaît la couleur là. Maintenant, allons-y. Papa derrière, la couleur ambre est une couleur, écoutez, vert jaunâtre. M'arrête d'abord là. Mais je vais te dire comment on obtient ça. La couleur, c'est réel. C'est une couleur, la couleur ambre, c'est une couleur vert jaunâtre. C'est du vert mélangé avec du jaune. On dit vert jaunâtre. Dites bien Amen. Écoutez, Frère Branham continue. Cette lumière qu'Ézéchiel vit venir au-dessus des 4 êtres vivants était vert jaunâtre. Allons-y. Quand il vient à Jean, dans l'île de Patmos, la lumière, l'homme de l'île de Patmos, quand il vient à Jean, écoutez, il lui apparut sous une couleur émeraude qui est aussi une couleur vert jaunâtre. La lumière ambre, la lumière émeraude, peu importe ce que tu peux appeler, c'est une lumière vert jaunâtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Maintenant, allons-y. J'entends depuis le matin que je prêche. La lumière éternelle vient en vous. Frère Branham dit, cette lumière qui vient en nous, cette lumière-là a la couleur vert jaunâtre. Oh, non, c'est merveilleux. Hein? La couleur de la lumière qui est avec le Seigneur, c'est la couleur d'ambre. C'est la citation qui continue. Hein? Là, je prends le paragraphe 158. La couleur de la lumière qui est avec le Seigneur, c'est la couleur d'ambre. Et c'est la même couleur qu'à la lumière qui est à l'intérieur de nous aujourd'hui. Écoutez, et donc les savants ont pris la photographie. 2 points, une couleur vert jaunâtre de l'ambre. Vous n'avez pas saisi. Il continue. La lumière du Seigneur suit le Seigneur et cette lumière est le Seigneur. Point final. Fin de citation. Comment? Punto final. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous comprenons par les Écritures venant de Frère Branham que la lumière ambre, c'est la lumière de la colonne de feu. La lumière ambre, c'est la lumière du Logos. Parce qu'il dit, les savants ont pris la photographie, 2 points, une couleur vert jaunâtre de l'ambre. Ça veut dire, la photo de Frère Branham que vous voyez toujours là où il y a la colonne de feu, il vous dit, la colonne de feu, sa lumière, c'est une couleur vert jaunâtre. Sa lumière, c'est une couleur ambre. Dites bien Amen. Et la photo de la colonne de feu a été photographiée à Houston, Texas, 1950. Donc, depuis 1950, il y avait déjà la couleur là. Même s'il n'y avait pas les couleurs, mais la couleur que Branham avait fait l'expérience, il savait
que du temps d'Ézéchiel, il n'y avait pas les couleurs. Mais Ézéchiel a bel et bien vu une couleur ambre, une couleur émeraude. On n'a pas besoin. C'est la science qui découvre les couleurs maintenant. Mais je te parle de gens depuis les départements. Je te parle de gens qui ont vu une couleur émeraude. Il dit la couleur émeraude, c'est une couleur vert jaunâtre. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Donc, frère Caleb, la lumière ambre est aussi appelée lumière émeraude. Dites bien amen. C'est la lumière de la colonne de feu. Amen. Et je vous dis au nom de Jésus, quand cette lumière émeraude pénètre ton âme, cette lumière te connecte à l'homme théophanie. Elle te connecte à l'homme originel. Pourquoi, pasteur? Parce que l'homme théophanie, c'est ta condition du corps glorifié. L'homme théophanie, c'est la condition de ton corps glorifié. Dites bien amen. Je vais plus loin. Quand la lumière émeraude, la lumière ambre, parce que j'ai eu de la citation, les deux ont vu ça, mais c'était la même couleur. Quand la lumière là vient dans l'homme, l'homme devient automatiquement Dieu. Et cet homme a la vie éternelle. Écoutez-moi bien, le 25 janvier 64, Frère Branham prêche allumer la lumière. Paragraphe 30. Écoutez, il n'y a pas, sans la lumière, il n'y a point de vie. J'ai dit, allumer la lumière, paragraphe 30. Aucune vie ne peut paraître sans la lumière, virgule. La lumière produit la vie. Maintenant, allons-y. Il ne peut y avoir de vie naturelle ou spirituelle sans la lumière, point. Il en faut, point final. Ça veut dire quoi? La plante, pour vivre, a besoin de la lumière du soleil pour vivre. L'homme, pour vivre, a besoin dans sa vie de la lumière émeraude, la lumière ambre pour avoir l'immortalité, l'éternité, pour avoir la vie. Dites amen. Je termine bientôt. Supportez-moi. Le paragraphe, Papa Daniel 171 de 24 anciens, William Branham, code citation. Ézéchiel et Jean, tous deux, ont vu Jésus dans le mystère de ses couleurs et sa lumière. Virgule. Et ils ont appelé cela la lumière ambre. Maintenant, je vais aller plus loin. Un peintre, lui là, parce qu'il n'a pas fait la couleur. Pour trouver une couleur, il y a des mélanges qu'il fait. J'ai dit, peintre naturel dans la vie, pour avoir la couleur différente de la couleur blanche, il fait les mélanges pour obtenir la couleur que le monsieur lui demande. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu en a fait la même chose. La couleur ambre, qui est la lumière ambre, ce qui est une lumière vert jaunâtre, pour obtenir la couleur là, le même Dieu a pris des couleurs pour former ça. Oh, Seigneur, moi je termine bientôt. Écoutez-moi très bien. Je vous le dis. La couleur ambre, c'est intense. En fait, c'est le mélange de cette couleur de l'arc-en-ciel. Je vais rentrer là. Comment tu vas obtenir le vert jaunâtre? Dieu dit la couleur que lui-même il a. C'est une couleur qui vient d'autres couleurs. Hein? Ézéchiel 1, 28, William Branham décortique cette partie-là, le paragraphe 161. Écoutez-moi bien. Il dit, quand Ézéchiel dit, depuis les reins jusqu'en haut, Frère Branham dit, c'est la couleur ambre. Est-ce qu'on dit amen? Depuis les reins, on monte jusqu'en haut, jusque dans le ciel. On dépasse la voie lactée.
ça continue. La couleur là, elle est ambre. Maintenant, depuis les reins jusqu'en bas, qu'est-ce que c'est? Non, je vous dis la citation, hein. C'est Frère Branham là. Depuis les reins jusqu'en haut, c'est la couleur ambre. Depuis les reins jusqu'en bas, Frère Branham dit, c'était les couleurs de l'arc-en-ciel. Or, nous savons que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Dites bien amen. Ça veut dire que depuis les reins jusqu'en bas, jusqu'à la terre, toi et moi, nous recevons 7 couleurs. C'est merveilleux. Hein? Depuis les reins jusqu'en bas, jusqu'à la terre, toi et moi, on est sur la terre. Donc, toi et moi, on reçoit 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 esprits, 7 fruits, 7 lampes qui se reflètent en toi, comme la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. 7. Hébreu, question-réponse sur l'Hébreu, troisième partie. Il faut ces 7 choses-là pour vous ramener à la perfection. Maintenant, écoutez, allons-y déjà. Vous allez comprendre. Hébreu chapitre 6, troisième partie, 15 septembre 1957, paragraphe 628. De la grande fontaine, écoutez frère Branham, est sorti 7 couleurs. Je vous donne ça. Maintenant, allons-y, écoute frère Branham. Les 7 couleurs qui sont sorties de l'être là, se sont condensées. Et ont formé un corps. Dites bien amen. Hein? Ça a formé un corps. Et le corps là a une couleur. Le corps que les 7 couleurs ont formé, c'est la théophanie. C'est le logos. Donc, la couleur de la théophanie, tu l'as déjà écouté, elle est ambre, vert jaunâtre. La lumière là, c'est un corps ambre. Donc quand on parle de lumière, on vous parle d'un corps. Ce n'est pas l'ampoule. La lumière ambre, c'est un corps ambre. Le corps que je parle, c'est le corps de Dieu. La théophanie de Dieu, qui a la lumière émeraude. Puis Dieu dit, suivons-moi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ta théophanie est constituée de 7 couleurs. Dites amen. La théophanie de Dieu est composée de 7 couleurs. Béni soit le peuple, frère Coleman. Votre théophanie est composée de 7 couleurs. Quand les 7 couleurs se croisent, ta théophanie devient un corps ambre. Le 17 janvier 1961, le Messie, le paragraphe 16, vous pouvez lire là-bas. La théophanie de Dieu et votre théophanie, c'est la même théophanie. Il cite, cette théophanie que Dieu a créée pour toi a les mêmes yeux comme Dieu, les mêmes oreilles comme Dieu, la même bouche, les mêmes pieds. Il va plus loin. La théophanie là a la même intelligence. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, frère Caleb, Dieu, sa lumière, son corps, c'est un corps ambre. Le corps de Dieu, c'est un corps ambre. Le corps ambre, c'est le corps vert jaunâtre. Le corps de Dieu, c'est un corps ambre. C'est une lumière ambre. Brusquement, frère Caleb, il crée ton corps, mais la couleur de ta théophanie est noire. Je me demande, écoutez-moi bien, tout le monde ici connaît le frère. Il est en voyage. Hein? Le frère, quand vous marchez avec lui à l'époque 2017-2018, il faisait une expérience. Lui, quand il marche, il regarde, il dit, ma théophanie est là.
J'ai dit, waouh, c'est merveilleux. Même moi-même, le pasteur, je n'ai pas vu ça encore. J'ai dit que Dieu te soit béni, vraiment, c'est une grâce. Ça, c'est merveilleux, c'est l'éternité, c'est la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Donc, là où on marche là, j'ai dit au frère, donc, tu veux dire que là où on marche là, tu vois même ta téléphonie. J'ai dit oui, je demande, je ne vois rien. Je suis là, je demande au frère, elle est où? Il dit, elle est là, il monte vers le ciel. J'ai dit, ah, je demande au frère, ta téléphonie à quelle couleur? Ma téléphonie a la couleur noire. Et le frère est vraiment noir. J'ai dit bien noir. Noir de noir. Toi-même, tu connais le frère. Il est noir. De la noirceur. J'ai dit, ah. J'ai dit, bon. Ce sont des choses qu'on ne refute pas. Il faut d'abord prendre ça et garder. Hein? Mais un moment, écoutez-moi très bien. Un moment, quand il y a une écriture qui te permet de soutenir quelque chose, soutiens-la jusqu'à la mort. Peu importe les doctrines qui peuvent s'élever, laisse d'abord que toi tu restes avec ce que Dieu a d'abord dit. Plus tard, Dieu va te montrer d'autres écritures pour confirmer que, bon, ce que tu croyais avant là, ce n'est plus ça, c'est maintenant comme ça. C'est l'écriture qui vient te faire changer. Ce n'est pas un homme qui te fait changer une position. C'est Dieu. Quand il te laisse à un point, laisse Dieu t'enlever de ce point-là pour t'amener à un autre point. Est-ce que vous comprenez d'abord? Tu ne peux pas être fait à l'image. Écoutez bien la Bible, Genèse 1, 26. Tu ne peux pas être fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, mais Dieu, son corps, c'est un corps ambre. Toi, ton corps, c'est un corps noir. Je me demande si vous comprenez ce que j'ai dit là. Écoutez-moi bien. Papa Daniel, ta théophanie, c'est un corps lumière. Et la Bible dit qu'il n'y a point de ténèbres dans la lumière. Il n'y a pas de noirceur dans la lumière. Même les 7 couleurs qui sortent de Dieu, il n'y a pas de noir dedans. On a enlevé la pyramide là. Tu as vu une couleur noire? Hein? Il n'y a pas de noir. Les noirs viennent par le changement des climats, ainsi de suite. Au ciel, il n'y a pas un climat qui pouvait changer une théophanie. Question et réponse, 3 janvier 54. On lui parle, Frère Branham, je crois que c'est le matin, paragraphe 153. Je vais vous donner ça là. Pourquoi il y a la différence de couleur? Il dit ça dépend de l'endroit où vous vivez. C'est le climat qui fait que la peau la change. Je ne sais pas si vous dites amen. J'ai dit, Dieu dit, la couleur de la peau qui est sur toi là est due au changement de climat. Les cantiques, non, Ecclésiaste, c'est les lamentations bien cantiques des cantiques. Pourquoi ma bien-aimée est devenue noire? C'est à cause du soleil. Cantique de cantique Salomon. Le soleil a agi sur la peau. Ceux qui sont du côté de neige, ceux-là, ils sont clairs. Ceux qui sont du côté du soleil, ceux-là, le soleil les frappe. Ils sont noirs. Et quand Dieu a vu ça, écoutez, Dieu dit, cela est bon pour moi. Je vais les laisser comme ça. Dieu, s'il ne voulait pas vous laisser comme ça, il devait changer le climat. Pour que tout le monde soit comme on était en Éden. Bon, maintenant allons-y. La théophanie ne peut pas avoir diversité de lumière parce qu'il n'y a pas de changement de variation. Il n'y a pas de changement de climat. Il n'y a pas de climat dans la présence de Dieu. Il n'y a même pas l'oxygène. Comment ta théophanie est noire, le chinois, sa théophanie est jaune parce que l'Asie, c'est la peau jaune. L'Inde, sa théophanie est rouge parce que l'Asie, eux là-bas, leur peau, c'est jaune. Comment ça? Mais j'aimerais vous prêcher ça un jour. J'ai noté ça à la maison. La couleur finale de votre corps terrestre glorifié. Parce qu'il ne faut pas confondre. Ne confondez pas les choses. J'ai dit, Dieu sait. Il a accepté que tu sois noir. Dieu dit, écoute Dieu, j'aimerais te voir comme ça. Il regarde Frère Branham. Il dit, Branham est dans un continent là où la peau est devenue blanche. Il regarde Branham, je veux te voir comme ça.
Mais quand il nous crée, depuis là-bas, il n'y a pas de que je vais te voir comme ça là. Lui dit, je veux vous voir comme moi. Je ne sais pas si tu vois la différence. Hein? Là-bas, il dit, à la théophanie, là, on doit faire un corps semblable à ton corps. Bon, maintenant, lui, c'est lumière. Écoutez, quand Dieu apparaît, regardez ça dans Matthieu 17, vous allez comprendre que dans Matthieu 17, quand les pierres ont vu la vraie forme de Jésus, ils se sont inclinés, ils ont dit, wow, c'est pas vrai. Ça, c'est la vraie forme. Maintenant, le mystère pour les frères qui meurent, ils reviennent. Tu le vois là, ça c'est un mystère. C'est Dieu qui le permet. Mais la lumière qui est ton corps mystique, appelé la théophanie, a une couleur ambre. Que Dieu m'aide pour que je vous apporte cela prochainement. La couleur finale de votre corps de la terre glorifié. Chacun doit avoir une couleur finale. Mais votre théophanie dans le ciel a une couleur ambre. Et la théophanie, William Branham, le 21 février 65, qui est ce monsieur, c'est dans paragraphe 68, la théophanie c'est un corps morphe. J'ai dit Branham. Hein? Toi, ta théophanie. Est-ce que l'église me suit d'abord? Hein? La lumière ambre, c'est la lumière vert jaunâtre. Elle est produite, constituée en fait de 7 couleurs qui viennent de l'arc-en-ciel. Pourquoi Dieu projette les couleurs là en vous? Pour vous ramener à la position que vous étiez avant. Et ce que Dieu dit là, il va vous ramener là. Est-ce que vous comprenez vraiment? Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur.